Alors Bitcoin, est-ce qu'il pourrait te piéger une nouvelle fois? Est-ce qu'on est sur un rebond qui est plutôt un bull trap? Il y a vraiment un élément là dans cette vidéo sur lequel je voudrais appuyer. Bienvenue sur cette vidéo. Pense à mettre le like si tu connais déjà le contenu, si c'est un oubli, hein, si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas, bien entendu. Pour ceux qui découvriraient la chaîne ici, je vous le fais rapidement, sachez que voilà, je suis pas Madame Irma ou Crypto Pépito, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Sachez qu'au premier abord, vous risquez de me détester, mais qu'à force, vous risquez... Crypto-liberté, ça s'apprécie avec le temps. Ok, voilà, je suis dans les cryptos depuis 4 ans maintenant. J'accompagne plus de 60 investisseurs crypto sur ce cycle. Les gens qui ont appliqué tout ce que j'ai recommandé depuis l'affaire FTX sont normalement, ça dépend des coins que vous avez achetés, entre x2 et x4 sur leur capital initial. Voilà. Encore une fois, toutes les preuves du passé sont sur la chaîne, je vous laisse aller feuilleter. Rapidement, pour ceux qui arrivent, hein, un récap de... Le cycle, nous sommes dans un cycle haussier, pas de souci. Nous sommes sur un actif qui est haussier sur le très long terme, qui est haussier sur le moyen terme. Donc hors de question de penser baissier ici, bear market, ça y est, c'est fini, j'entends beaucoup de ça de plus en plus. Et je vous le dis au passage, hein, c'est hallucinant de voir à quel point les erreurs se répètent tout le temps, Les gens, il y a 2 semaines, c'était ouais, c'est la fin du monde, peut-être est-ce que le bear market... Ça y est, là, on prend deux bougies vertes depuis une semaine ou deux, là. Ça y est, c'est la folie. Mince, le FOMC est passé, j'ai raté le signal, etc. Encore une fois, si vous jouez votre vie d'investissement sur un cycle, sur une bougie daily, il y a un problème en amont dans la stratégie, hein, dans le préventif. Ok, vous êtes là pour gérer 10% de curatif et 90% de préventif en tant qu'investisseur. Hein. C'est-à-dire que c'était ici qu'il fallait peut-être se poser les questions, de s'imaginer en train de FOMO à ces endroits-là. Ok. Bon, du coup, c'est haussier sur le long terme, c'est haussier sur le moyen terme. Court terme, on est en train de ranger, de temporiser. On est dans une recherche d'accumulation d'achat, mais pas n'importe où. Et je voudrais vous parler de quelque chose ici, qui peut-être va vous être à nouveau fatal. Donc, c'est l'élément clé de la vidéo, on va de suite y aller dessus. Donc, voilà, sur une grosse unité de temps weekly, je dirais que la semaine dernière ravale cette bougie baissière ici, donc potentiellement, on est reparti, et je vous le spoil avant la fin de la vidéo, on est reparti normalement pour prendre ce niveau, c'est-à-dire le niveau des 65 000 tout pile sur Binance, sur le Bitcoin USDT spot sur Binance, ok, 65 000 tout pile. Je pense qu'on va y aller. Ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est attention à la manière dont on va y aller. Je vais passer sur une unité plus court terme. Voilà, on a un momentum qui a l'air de revenir haussier depuis ici sur du court terme. Et quand moi je dis court terme, c'est 3 jours, c'est daily, c'est voilà, pour l'investisseur, c'est ça le court terme. Donc on a effectivement un momentum qui revient, qui est revenu haussier. On a fait rupture avec cette ligne de tendance là, si je peux vous la tracer, qui était un peu le momentum qu'on avait court terme baissier depuis ici. Ok, attention, hein, on est toujours, malgré tout, à l'approche d'une résistance. Ceux qui vont, entre guillemets, décider sans gestion de risque, mettre all-in ici, se mettent à la merci d'une grosse purge hein, derrière. Ok. Alors, pourquoi moi je vous dis que le cycle n'est pas fini pour moi? Parce qu'en général, un top de marché ne se fait pas dans ces conditions-là. Ok, il n'y a pas eu une euphorie extrême. On a un signal qui est trop propre, c'est presque trop beau, cette figure de top qui est en train de se dessiner. Une fin de cycle, c'est ça. Ok, c'est quand on a un excès, je vais vous me mettre en trimestriel pour que vous puissiez le voir. C'est ça, voilà. C'est quand on a un trimestre vraiment avec un gros excès, fortement repoussé, là ça pue. Ok. Et est-ce qu'il faut attendre ça pour décider? Non, bien entendu, hein, vous le savez, je suis partisan de prendre des profits sur la montée, etc. Je ne vais pas tout répéter en permanence. Ici, vous voyez, vous avez eu une mèche de prise de liquidité, une seconde mèche de prise de liquidité, ravalement baissier derrière, déjà vous aviez des signaux précurseurs ici. Au même titre, ici vous voyez on avait eu la petite mèche, tac on revient déclencher une nouvelle fois, le premier retournement ici, le rebond, signe de faiblesse à cet endroit sûrement, il faut délester dans ces moments-là. Le problème c'est que c'est complètement contre-intuitif parce que c'est à ce moment-là que Bitcoin fait la une, tout le monde en parle, etc. L'investisseur doit avoir la faculté de se positionner à des moments incertains où la macroéconomie en général ne va pas. Où l'inflation n'est pas sous contrôle, où la politique des taux, on est sous le joug d'une épée de Damoclès. Et une fois que finalement dans ce marché haussier tu t'es positionné dans un environnement incertain, quand toi tu bouffes des popcorn, il y a les gens qui veulent se positionner pour acheter. Mais là il faut être équilibriste, il faut être trader ensuite, il faut être capable de couper, être capable d'accepter d'avoir tort. Ok. Et c'est ça le plus difficile. Donc, bref, donc pour moi ce n'est pas un top de marché ici. Cependant, on avait une phase d'accumulation qui était plutôt sur le bas, dans une stratégie d'investissement carré. Maintenant ici, c'est très très difficile de se positionner. On va passer court terme, et je vais vous dire
qu'est-ce que c'est qu'il faudrait surveiller ici pour éviter de se faire piéger une dernière fois. Très bien, on a repris un momentum court terme haussier. Cependant, on est maintenant au milieu du range. Ok, ce gros range que vous avez identifié ici. On est plus ou moins sur le milieu, voire un milieu haut. Donc, il y avait éventuellement un signal à prendre par ici. C'est-à-dire ici, vous aviez eu déjà un petit V qui venait casser la structure. Le repli, ce repli par certains a été acheté sur des alts. Donc, ils sont en train maintenant potentiellement de profiter de ce pump là que l'on a depuis ce repli. Il y a une seconde salve, un second point d'entrée qui était possible à la clôture de cette bougie ici, qui venait valider non pas ce V, mais ce W derrière avec la cassure de la ligne de tendance. Très bien, donc là, il y avait quand même un signal potentiellement de retournement et des raisons d'accumuler des altcoins sur ce signal. Ok, ça n'exclut pas que peut-être on va aller dessous, donc c'est pour ça que malgré tout, vous devez avoir une gestion de risque efficace ici. Maintenant, est-ce que là, décider ici, c'est opportun? Non, pas du tout. Vous êtes au milieu d'un range, vous êtes sous une résistance. Ça peut passer, encore une fois, ça peut passer. Mais si vous n'êtes pas là, vous jouez au casino. C'est pas parce que même si demain on est là, qu'il faut dire, ah tu vois, super, non, t'as pris un risque démesuré. On est là pour avoir la stat avec nous, mais pour avoir le risque avec nous aussi. Le problème de décider là avant un break de résistance, c'est potentiellement se retrouver forcé à holder jusqu'à là. Ben oui, puisque le bottom de structure est ici, voire ici. Donc combien ça fait sur Bitcoin? Si vous décidez par ici, et que vous prenez ensuite un dip sur Bitcoin de moins 10, moins 16, ça ne remet pas en question la structure, et pourtant ça vous remet en question le capital. Si vous n'avez pas une stratégie de coupe de trader. Encore une fois, il faut dissocier les deux. Quelqu'un qui voudrait trouver là un setup, même si c'est pas le public auquel je m'adresse, hein, je connais un peu quand même le trading, quelqu'un qui voudrait prendre une position longue ici, mettre un stop en dessous là, pas de souci. Lui par contre, il a une raison de se positionner parce qu'il sait que s'il coupe, il perdra 1-2% du capital, pas plus. Ok, parce que la perte est déjà calculée à l'avance. Bon, j'encourage pas à prendre cette position, pourquoi? Puisque dans tous les cas, c'est l'élément sur lequel je voudrais vous parler. Ce qu'il va falloir surveiller maintenant, je pense qu'on va aller le prendre. Ce niveau des 65 000 va être pris. La grande question, la zone qui va être très très dangereuse, c'est celle-ci. Ok, alors, elle va être plus ou moins dangereuse en fonction de deux choses. C'est étonnant de voir à quel point pour l'instant on a un genre de support qui se crée ici. Bon là, vous le voyez, on a une compression du prix. Je préférerais qu'on y aille de cette manière. C'est-à-dire, on prend ici une dernière fois, on sauve la clôture et ensuite on y va. Alors ça peut, là je vous ai dessiné un petit double bottom, mais ça peut être en H4 que vous voyez ça. Bon, je vous invite pas à aller le voir en H4, mais déjà une bougie daily, si vous voulez, qui viennent prendre tout ça. Justement, qui viennent prendre les stop loss, qui viennent sortir ceux qui sont en train de prendre éventuellement ce long là, avec des niveaux, hop, je vais vous mettre neutral ici. Voilà. Ceux qui sont en train de vouloir prendre ce long ici. Si on les laisse gagner et qu'on y va de suite comme ça, attention. Je pense que ça pue. Si on voit en plus des signes de faiblesse à cet endroit, je pense qu'au minimum on viendra s'attaquer ici. Ok. Et je vais essayer de me mouiller un peu. Je pense que si on fait ça, qu'on a des gens qui s'excitent en disant « Ouais, je vous l'avais dit, des altcoins qui pumpent », je vous encourage à ramasser quelques profits sur les alts. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Hein. Non, c'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil tout court. Ok. Après, vous faites bien entendu ce que vous voulez. C'est une recommandation qui n'engage que moi. Ok. Ah, ça y est, il met les couvertures. On est bien obligé dans ce monde d'enfoirés. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Donc voilà. Je vous le recommande. C'est à vous de juger après si ce que je dis c'est pourri depuis quelques mois ou pas. Donc je pense que non seulement si on vient ici sans prendre ses stops ici et qu'on faiblit à cet endroit, c'est pour venir à nouveau s'attaquer à ce point bas. Ou au minimum à ce point là. Et pas que ici. Ok, voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Si en revanche, et vous lirez entre les lignes ce que je vous recommande de faire. Si en revanche on vient d'abord dégager ces gens-là, et dans un environnement un peu dépressif du style « Ah, je vous l'avais dit », et que ça commence à shorter, il y a de fortes chances qu'on vienne là. Alors ça ne voudra pas dire que de là on pourra pas, et ça on le verra au fil du temps, hein, le curseur, on ne peut pas prédire, le curseur de risque va se pondérer au fur et à mesure que le marché avance. Mais si on vient faire ce move avant d'aller ici, je pense que ici, il faudra quand même surveiller s'il y a de la force ou de la faiblesse. Mais je me mouille un peu, je pense que l'objectif sera de venir déclencher potentiellement cette ligne de tendance ici. Et donc, vous aurez lu entre les lignes que peut-être vous pourrez vous permettre d'avoir une stratégie un peu moins agressive de prise de profit là. Sur éventuellement des bacs d'altcoin que vous avez eu plus bas. Ok. Vous pourrez observer aussi que la BTC dominance pour l'instant ne faiblit pas. Malgré tout, est-ce qu'il faut attendre qu'elle faiblisse pour se positionner sur des altcoins? Ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez justement dans ces moments-là mettre en place aussi pour vous la stratégie Swing Invest, ok, je le rappelle, qui est une stratégie d'investissement de cycle entre le holding
et le trading, ok, sans passer son temps devant les écrans, sans passer son temps collé aux réseaux sociaux, à la news, bien dormir la nuit, éviter l'ulcère à la fin du cycle, ok, sans boule de cristal, en gérant le risque de manière active. N'hésitez pas à prendre un call avec moi, vous avez le lien sous la vidéo, vous réservez un créneau qui vous va bien, vous répondez aux quelques questions, mais la caméra on ne la met pas, si vous êtes timide, il n'y a pas de souci. Je le répète, je m'adresse aux investisseurs, ok. Il n'y a pas besoin de passer son temps devant les écrans. Je sais qu'il y a la team, soit c'est trading, soit c'est holding. Non, il y a aussi une méthode hybride entre les deux que j'ai appelée le swing invest, qui va utiliser des notions de trading, mais qui va être contre le holding, surtout si vous êtes sur des altcoins que vous voulez faire de la performance, je refuse de holder un bear market, ok. Je ne suis pas pour le holding, ok. Il y a vraiment beaucoup d'inconvénients. Ouais, mais je connais pas assez fondamentalement les projets, j'ai pas le temps de m'en occuper, etc. Il n'y a pas besoin, ok. Il y a des projets qui sont très bons fondamentalement, mais qui se font éclater en bear market malgré tout. Ok, et là il y a une dissonance cognitive qui se fait souvent, c'est-à-dire que ouais mais je comprends pas, le fonds il est bon, ça c'est une tête de chien, Shiba Inu, Dogecoin, pourquoi ça a fait x40 000 et ça, parce que en fait tout simplement c'est la psychologie de la foule, c'est-à-dire que quand la foule a décidé qu'elle voulait acheter des têtes de chien, elle achète des têtes de chien. Alors après vous pouvez coller une étiquette morale là-dessus, on s'en fout. Si vous êtes là pour faire des multiplicateurs, vous n'avez pas forcément besoin de connaître fondamentalement le sharding, tout ce qui est scalabilité, est-ce que le projet est plus décentralisé qu'un autre. Il y a des valeurs que vous pouvez porter, je porte des valeurs moi aussi à la crypto, et je suis en train de vous dire que si vous ne vous mentez pas à vous-même et qu'au fond vous savez que vous êtes là pour gagner du bif, il faut, sortez-vous cette croyance de la tête. C'est pas parce que je suis un excellent fondamentaliste, un excellent économiste, que forcément je vais être capable justement d'appuyer sur les boutons rouges quand il faut. Vous savez que j'ai vraiment une stratégie de prise de profit. D'ailleurs, si vous avez raté, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vous ai fait en début de semaine, Introduction au Swing Invest. Encore une fois, ce n'est qu'une introduction. Okay, il n'y a pas la stratégie de prise de profit est différente, elle va tenir compte du cycle. Savoir quoi acheter, on va regarder aussi où est-ce qu'on est dans le cycle. Est-ce que l'altcoin en question est fort contre Bitcoin ou pas? S'il n'est pas fort contre Bitcoin, pourquoi on va prendre le risque de s'y exposer? Il y a vraiment toute une stratégie mise en place. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, prenez un petit appel avec moi, on en discute.